Dans tout programme de réduction de risque d'infection causée par la légionnelle provenant des tours de refroidissement, la désinfection représente une activité primordiale. La désinfection, c'est un processus qui vise essentiellement à éliminer, ou à tout le moins, à réduire significativement la population de bactéries dans l'eau. Dans une tour de refroidissement, on fait nécessairement référence à l'utilisation de biocides. Ces biocides-là sont de différentes natures, tout comme les protocoles d'application, et le choix va se faire selon la nature du système et de la situation. Il faut faire, premièrement, une distinction entre les types de désinfection, soit la désinfection préventive et la désinfection curative. Dans le cas de la désinfection préventive, il s'agit évidemment d'une intervention qui est planifiée et généralement moins agressive que celle mise en place lors d'une désinfection curative. L'activité vise avant tout à éviter une perte de contrôle de la croissance microbiologique. En fait, l'application régulière d'un traitement biocide, ce qui fait partie intégrante du programme habituel de traitement d'une tour d'eau, constitue en soi une technique de désinfection préventive. Dans ce type d'application, un ou plusieurs biocides de type oxydant ou non-oxydant sont injectés dans le réseau, soit en continu ou en mode intermittent, de façon à garder la population microbiologique à un niveau jugé acceptable. Il est aussi recommandé d'effectuer une désinfection préventive plus élaborée au moment où on remet en fonction un réseau ou une portion du réseau après une période d'arrêt de plusieurs jours. Ces périodes d'arrêt, souvent associées à une opération intermittente des tours de refroidissement ou encore à la redondance des équipements de réfrigération, sont propices à l'activité microbienne parce que ça implique la stagnation de l'eau. Par conséquent, dans ces situations, il est nécessaire d'effectuer une désinfection préventive, généralement avec un biocide oxydant, tel que le chlore ou encore le brom. Le protocole de désinfection doit définir les étapes de l'application, la nature du biocide, la concentration à maintenir et les mesures de validation en cours d'application. Le même type de désinfection est applicable pour la gestion des bromards, ces parties du réseau qui comportent de l'eau stagnante, ou encore pour la remise en route après l'arrêt saisonnier. Tous les guides concernant le contrôle de la légionnelle dans les tours d'eau indiquent qu'une désinfection préventive et un nettoyage mécanique devraient être effectués au moins une fois par année pour réduire le risque de prolifération de la bactérie. D'autre part, l'intervention curative répond à un besoin d'intervention lorsque la population de bactéries atteint les niveaux d'alerte établis ou quand la population de bactéries atteint un seuil qui pourrait être critique pour la santé publique. Dans le cas où l'intervention vise simplement à corriger une tendance à la hausse, qui n'a pas encore atteint un seuil critique, la désinfection curative peut s'effectuer simplement en corrigeant le programme de traitement préventif ou encore en appliquant un dosage plus agressif d'un produit biocide éprouvé contre la bactérie légionnelle. Toutefois, lorsque la population en bactéries légionnelles atteint un seuil déterminé qui peut être à risque pour la santé publique, la désinfection du réseau doit être effectuée sans délai et selon un protocole clairement établi. La procédure comprend au moins les étapes suivantes. Arrêt des ventilateurs de la tour d'eau. Maintien de la circulation d'eau dans l'ensemble du réseau. Addition du biocide oxydant pour atteindre 50 parties par million de chlore. Maintien de la concentration résiduelle à au moins 15 parties par million pendant 24 heures. Nettoyage mécanique des composantes de la tour d'eau. Vidange total. Remplissage. Deuxième désinfection de 24 heures à 15 ppm de chlore. Finalement, analyse de dépistage 2 jours après la fin de la désinfection. Habituellement, une telle procédure permet de réduire la population de bactéries légionnelles à un niveau non détectable. Toutefois, la présence de bromards ou d'autres portions où l'eau est stagnante peut être à la source de problèmes de contamination récurrents. Dans ces situations, il est important de faire un audit complet du réseau pour détecter les sources potentielles et les correctifs à apporter.